Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça de la partie 3 du cours sur la magnétostatique, je vais parler à le potentiel vecteur. Je vois le potentiel vecteur, comment calculer, le potentiel vecteur, les règles de symétrie du potentiel vecteur, et on va faire quelques applications, bien sûr. Toujours, Dima, pour comprendre un phénomène, Dima, la relation à l'électrostatique. Donc vous avez le champ électrique et les champs magnétiques dans le cas statique, lorsque les phénomènes ne dépendent pas du temps, il vérifie les équations suivantes. Divergence de E, 0 sur epsilon 0, théorème de Gauss. Le rotationnel du champ électrique, il est nul, c'est un champ irrotationnel. Par contre, rotationnel de B, c'est mu0 fois la sommation mu0J. C'est théorème d'Ampère sous forme locale. Et c'est divergence de B qui est égale à 0. Bien. Qu'est-ce qu'on avait déduit? Des relations dans le cas de l'électrostatique. Le fait que le champ électrique est un champ irrotationnel, il y a le rotationnel de E égale à 0, ou bien la divergence de grade de fonction scalaire rotationnelle, c'est pas divergence, rotationnelle de gradient de n'importe quelle fonction scalaire, c'est nul. Vous prenez de a fonction scalaire, un champ scalaire, 3x carré par exemple, plus 2z. Vous cherchez gradient de cette fonction scalaire, vous calculez le rotationnel de l'autre, quelle que soit la fonction scalaire. Vous prenez exponentielle xy plus log de z. C'est un champ scalaire, vous calculez le gradient de l'eau, le rotationnel est égal à 0. D'accord? Donc, le champ électrique, de relation, le champ électrique, comme le gradient d'une fonction. Donc, et on a montré qu'il existe le potentiel V tel que le champ électrique, on peut l'écrire comme étant le gradient d'un potentiel V. Ou quand le signe moins, le champ électrique se dirige toujours vers les potentiels décroissants. Alors que le gradient d'un champ scalaire est vers les potentiels croissants. Je vais vous faire de la vidéo la signification du gradient. Gradient d'un champ scalaire, c'est un vecteur qui vous dit la fonction, le champ scalaire, le taux de croissance le plus grand. D'accord? Puis maintenant, le champ électrique se déplace lui vers les potentiels décroissants. Donc, le signe moins, la direction et le sens de. Donc, le champ électrique dérive d'un potentiel. Ou on a l'expression du potentiel, ou on a trouvé le potentiel créé par une charge, par plusieurs charges. Ou l'énergie potentielle d'une charge, c'est la charge fois le potentiel au point où se trouve la charge. On a interprété le potentiel comme étant l'énergie potentielle par unité de charge. D'accord? Et que ce potentiel suit la loi de Poisson, qui est Laplacienne de V plus ρ sur epsilon 0 égale à 0. إذن غنشوفوا بأنه تقريبا نفس العلاقات غادي نستنتجوها بالنسبة للشامp magnétique. La grande différence, c'est que le champ magnétique, ce n'est pas son rotationnel qui est égal à 0, mais sa divergence qui est égale à 0. Par analogie, le fait que divergence égale à 0, ça veut dire qu'il n'existe pas quelque chose qu'on peut appeler charge magnétique. Qu'est-ce qui crée un champ électrique? C'est toujours des charges électrostatiques en mouvement, c'est un courant. Donc le fait qu'il y ait absence de charge magnétique, ça veut dire la divergence de B égale à 0. On sait que le rotationnel, la divergence de rotationnel de n'importe quel vecteur A, vous allez trouver toujours 0. De n'importe quel vecteur A, 3xi plus 2yj, vous calculez le rotationnel de ce vecteur, vous calculez la divergence de l'eau, les deux expressions divergence, B rotationnel de A. B, je peux l'écrire, ça veut dire il existe le potentiel vecteur A tel que B égale à rotationnel de A. Voilà. Donc le champ électrique il dérive d'un potentiel scalaire, le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur.
وغنشوفوا بأن هذا le potentiel vecteur عنده تقريبا نفس les propriétés que le potentiel scalaire. C'est-à-dire il va suivre la même équation de Poisson. À la place de V, vous allez avoir A, et à la place de ρ, bien sûr, on va avoir les densités du courant. Et on va essayer de voir comment on calcule ce potentiel vecteur. D'accord? Bien. D'abord, pourquoi la divergence de B égale à 0? Donc, dire divergence de B égale à 0, ça veut dire que c'est un champ à flux conservatif. Nous allons montrer dans un cas particulier. Le fil infini. On sait que les lignes de champ sont des cercles qui tournent autour de les lignes de champ. Ça veut dire partout le champ il est tangent à ces cercles-là. Donc, si je prends ici une surface fermée quelconque, peu importe la forme de la sphère, qu'est-ce qu'on remarque? On regarde que n'importe quelle ligne de champ qui rentre, il sort. N'importe, si vous prenez une autre ligne de champ, n'importe quelle ligne de champ électrique qui rentre dans cette surface, il sort. Ça veut dire que le champ magnétique est un champ à flux conservatif. Vous le voyez ici. Si on regarde en haut ce fil, voilà le fil, c'est des lignes de champ. Voilà la surface fermée. Surface fermée. Une ligne de champ qui pénètre dans cette surface, il va sortir. Donc le champ est un champ à flux conservatif. Donc le flux, il est conservatif. D'accord? Donc ce résultat qui est valable dans ce cas d'un fil infini, en fait, c'est un résultat tout à fait général. Il y a le champ magnétique. Ça veut dire le flux d'un champ magnétique, là c'est double surface, double intégrale, le flux d'un champ magnétique à travers une surface fermée, le flux d'un champ magnétique 0 pour dire la surface fermée, PD de S est toujours à 0, quelle que soit la surface S. Voilà la propriété du champ magnétique. L'équivalence du champ électrique, c'était la circulation du champ électrique suivant un contour fermé qui était nul. Donc le champ électrique est un champ à circulation conservatif, le champ magnétique est un champ à flux conservatif. Le champ électrique dérive d'un potentiel scalaire, le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur. Puisqu'il est à circulation conservative, le flux de B à travers n'importe quelle surface fermée, il est nul. Or, vous avez un théorème de divergence qui vous dit le flux d'un vecteur quelconque A d de S à travers la surface fermée, c'est égal à divergence de A, théorème de divergence, à travers le volume qui entoure de la surface. C'est un théorème valable quel que soit le vecteur A. Et là, le champ magnétique B, la divergence de B fois d de V égale à 0 sur le volume fait qui entoure la surface S, quelle que soit la surface S. Donc, la divergence de B égale à 0. La divergence du champ magnétique, elle est nulle, qui est l'une des 4 équations de Maxwell. Le fait que divergence égale à 0 et le fait que des divergences de rotationnelles de n'importe quel vecteur c'est nul, ça veut dire que B, je peux l'écrire comme rotationnel de A. Et donc, il y a le potentiel vecteur qui peut s'écrire de cette manière-là. Très bien. Une première remarque, quand on a fait l'électrostatique, on a dit que n'importe quel potentiel V, vous pouvez le remplacer par V' plus une constante. Vous avez toujours les deux potentiels, ce sont des potentiels du même champ électrique. Vous avez E égale à moins gradient de V et E égale à moins gradient de V', car le gradient d'une constante est nul. Autrement dit, le potentiel électrostatique est défini à un gradient près. Le potentiel vecteur, lui, il est défini à une constante près, pardon. Le potentiel magnétique, lui, il est défini à un gradient d'un champ scalaire F quelconque. Il y a le rotationnel de gradient de F égale à 0. Il y a le champ magnétique B tel que B égale à rotationnel de A. J'ai aussi B égale à rotationnel de A'. A', c'est égal à A plus le gradient de n'importe quelle fonction scalaire. C'est-à-dire je peux avoir plusieurs potentiels vecteurs associés au même champ magnétique. Autrement dit, ce qui a un sens physique, c'est le champ magnétique B. D'accord? Et pour lever cette indétermination, je peux imposer le champ magnétique et le potentiel vecteur la condition supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la condition de jauge. Et dans le cas de la magnétostatique, on impose
au potentiel vecteur d'être aussi un champ à flux conservatif. C'est-à-dire on impose divergence de A égale à 0. Bien. Maintenant, on va parler un peu de l'équation de Poisson pour le potentiel vecteur. D'accord? هنا غنستعملوا واحد العلاقة مهمة اللي هي d'abord le théorème d'Ampère, se forme locale, وكنعرفوا بأنه le rotationnel de rotationnel, ça c'est une expression qu'on peut démontrer, rotationnel de n'importe quel vecteur A par exemple, c'est grade div moins Laplacien. Ça c'est une expression. Rot de rot, c'est grade div divergence moins le Laplacien. يعني إلا طبقتوها مثلا rotationnel de rotationnel ديال واحد vecteur A, غيعطيكم gradient divergence de A moins le Laplacien de A. Bon, le Laplacien, je rappelle, c'est tout simplement nabla, scalaire nabla. Hein? Ou bien gradient, scalaire gradient. D'accord? Bien. On va le potentiel vecteur. Puisque BNA rotationnel de B égale à 0, on va de B par rotationnel de A. Donc rotationnel de B, ça c'est rotationnel de B, qui est égal. Là, j'ai remplacé B par H par rotationnel de A. B égale à rotationnel de A. Donc j'ai rotationnel de A. En tant d'expression, il y a grade div de A moins le Laplacien de A. Bima on a imposé à A d'être à flux conservatif, le terme va disparaître. Qui est rotationnel de A, il y a moins le Laplacien de A. Or, rotationnel de B, c'est quoi? C'est aussi mesure J, d'après le théorème d'Ampère. Donc, le Laplacien de A plus mesure J égale à 0. Il y a l'équation de Poisson vérifiée par le potentiel vecteur. Vous voyez la grande analogie avec l'équation de Poisson vérifiée par le potentiel électrostatique. Il suffit de remplacer ρ qui crée le champ électrique par la densité de courant J qui crée le champ magnétique. Et chaque fois que vous passez de l'électrostatique à la magnétostatique, vous remplacez μ0 par 1 sur ε0. Mais nous l'expression, une expression du potentiel vecteur. Maintenant, il vérifie les mêmes équations. Ou bien maintenant, la solution de cette équation, il y a le potentiel V égale à la solution de cette équation, il y a V égale 1 sur 4 pi epsilon 0 ρ. Donc, on dit tout de suite, bien, le potentiel vecteur A, 1 sur 4 pi. Comme في مكان epsilon 0, vous le remplacez par 1 sur μ0, donc μ0 est fort. Rho, je le remplace par J, ou le reste qui est par. Donc, voilà une première expression qui permet de déterminer le potentiel vecteur créé par une certaine densité de courant J. Idem, on compte la tête les méthodes qui permettent de déterminer le potentiel. Il y a ce qu'on appelle la méthode directe, c'est-à-dire c'est rare qu'on ait une méthode directe, on va donner comme un exemple, ou bien connaissant le champ magnétique, on peut déduire par B égale à rotationnel de A, ça c'est la forme locale, ou la forme intégrale de l'expression, c'est le flux de B à travers une surface A, pas une surface fermée, sinon le flux est nul, ou à la circulation de A à travers le contour gamma qui entoure la surface. Par exemple, il y a comme un contour gamma C, je vais vous dire l'expression que la circulation de A suivant le contour égale le flux de B à travers n'importe quelle surface qui s'appuie les darab gamma. On peut la surface mais je peux aussi prendre, il a indiqué le contour C, pardon, comme maintenant un autre avec le contour C, vous avez le droit aussi de prendre n'importe quelle surface, l'essentiel il s'appuie sur gamma. On peut la surface qui s'appuie le contour gamma. C'est le maana de l'expression. On va comme 3 exemples d'application de ceci. D'abord le calcul direct. Calcul direct. قبل ما نطرق الكالكول direct, je vais faire une remarque de symétrie. Donc notez bien, le potentiel vecteur, c'est un vrai vecteur. Donc il a même règle de symétrie, non pas que le champ magnétique, mais que le champ électrique. Même règle de symétrie que le champ électrique. Donc A de la même règle de symétrie que le champ électrique. Ça veut dire A est perpendiculaire à un plan d'antisymétrie et A appartient au plan de symétrie.
Voilà, d'accord? Donc, une fois pour toutes, puisqu'on a assez parlé de cette symétrie, donc, pour les mêmes règles de symétrie. Donc, par exemple, je prends un fil infini, ou un segment, juste un segment de longueur L, et question, quel est le potentiel vecteur sur la médiatrice? Sur la médiatrice, on a un point M, tel que la distance OM égale à R. Voilà la question sur L. D'accord? Et bien sûr, utilisez la méthode directe. Et je vous donne l'intégrale de d de z sur d de z carré, comme le résultat d'hier là. Très bien. Donc là où il y a la symétrie. Est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie? D'abord, commencez par un plan d'antisymétrie qui passe par le point M. Eh bien, vous remarquez bien sûr que le plan ER, ça c'est EZ, et Eθ, c'est un plan d'antisymétrie. Celui-là, c'est un plan d'antisymétrie. D'accord? M, ER, Eθ, plan d'antisymétrie. Des baqi ma femalash, antisymétrie. C'est très simple. Vous prenez un point M, voilà l'élément de courant I. Vous prenez son symétrique, je n'ai le symétrique de ce vecteur, symétrique. إذا خديتو واحد المتجهة هنا شنو هو السيمتريك ديالها؟ السيمتريك ديالها هي هذه في الاتجاه المعاكس. فوالا غادي ناخدوها حنا سيباريمون. إذا خديتو واحد لو كورون اي دي دو ال شنو هو السيمتريك ديالو؟ السيمتريك ديالو هو هذا. Or, le courant, réellement, il circule dans le sens opposé, c'est-à-dire moins le symétrique. Le courant réel. Donc, vous voyez bien que celui-là et celui-là sont antisymétriques. Ils sont symétriques. Par contre, ils sont antisymétriques. Donc, c'est un plan d'antisymétrie. Donc, le champ va être perpendiculaire à ER-θ. Le plan formé par ER-θ, il y a EZ. Donc, A raconte suivant EZ. Tout simple. Donc, je suis sûr que le potentiel vecteur va être suivant EZ. Donc, tariqa de la méthode directe, bien sûr, vous prenez un élément de courant ID de L. Elle crée un potentiel vecteur D de A qui est donné par mu0 sur 4 pi I D de L sur R. Ensuite, puisque D de A est suivant EZ, donc D de A de Z, c'est uniquement D de A sans le vecteur, parce que D de L est suivant EZ, avec D de L égale à D de Z suivant EZ. Donc, D de A de Z récolte mu0 sur 4 pi I D de Z sur R. Parce que EZ scalaire EZ égale à 1. Parce que le champ est suivant EZ. Donc, nous allons calculer l'intégrale de le vecteur D de Z suivant EZ. Or, vous savez que R, ici on va noter, puisque cette distance on l'a notée OM égale à R, donc faites attention, cette distance il ne faut pas l'appeler R, il faut l'appeler R' par exemple ou quelque chose, donc sur R' ici. Et vous voyez bien que R' c'est racine carrée avec R' égale la racine carrée de R carré plus Z carré, Pythagore. Donc, كنعوض هنا R' par sa valeur, وكتلاحظوا bien c'est exactement l'intégrale que j'ai donnée. L'intégrale D de Z sur D de Z au carré, هي هاد l'intégrale اللي عطيتكم هنا. Donc, هادي entre moi L et L. Donc, c'est égal, bon, puisque ça c'est une fonction paire, donc on va multiplier par 2 fois et mettre l'intégrale à 0 à L. Vous voyez bien, c'est pourquoi à la place de 4, il est devenu 2. L'intégrale de moins A à A pour une fonction paire. L'intégrale de moins A à A f de x d de x est égal d de x est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à A. Lorsqu'il s'agit d'une fonction paire. La variable, bien sûr, c'est Z. Vous remplacez Z par 0, Z par L. Au cas où le potentiel vecteur créé par un fil par la méthode directe. علاش عطيتكم هاد la méthode لانه كنشوفوا الا بغينا نلقاو مثلا pour fil infini اش كنقولوا la limite ديال هاد l'expression lorsque L tend vers l'infini. Pour trouver un fil infini, il suffit de tendre la longueur L. L, il y a dit, il y a L, il y a la longueur du segment. Si L tend vers l'infini, on trouve un fil infini. Le problème, c'est quoi? L tend vers l'infini. Si vous tendez L vers l'infini, R sur L, ça il tend vers 0. Ça il tend vers 0. Il va vous rester log de 2 sur 0. Et ça veut dire log de l'infini. Log de l'infini, c'est l'infini. Donc, il y a le potentiel vecteur qui tend vers l'infini.
ce qui n'a pas de sens physique, un potentiel vecteur infini. Donc ça veut dire tout simplement que la méthode directe ne peut pas être utilisée dans le cas d'un fil infini. Hein? Comment faire donc? Il faut faire les deux autres méthodes, c'est-à-dire soit B égale à rotationnel de A sous forme locale ou sous forme intégrale. On a comme l'expression de rotationnel d'un vecteur. Pour appliquer à l'expression B égale à rotationnel de A. Donc, il y a bien sûr, la première chose, il faut calculer B. Ça, on l'a fait pour théorème d'Ampère et on a montré que B est égal à mu 0 I sur 2 pi fois R suivant quoi? Suivant Oθ. B, un champ magnétique, c'est un champ qui tourne suivant Oθ. Très bien. D'abord, il a dit que B est égal à mu 0 I sur 2R, 2 pi R suivant Oθ. Ha ou le rotationnel de B, les termes qui vont rester. Vous voyez que B ne dépend que de R. Donc tout ce qui est dérivé par rapport à θ et par rapport à Z, c'est 0. Donc 0, 0 et 0. Il nous reste deux termes. Les formules dérivées par rapport à R. Hada ou Hada. هذا فيه I de Z يعني اش يعني لا كومب هذا اش كتعني B égale à mu 0 I sur 2 P يعني B égale à B indice θ suivant θ et B indice θ il dépend de R. هذا هو المعنى ديال الاكسبرسيون. c'est-à-dire انا راه كتلقاو مشاكل في هذه انا نعاود نشرحها. اش كتعني B égale à mu 0 I sur 2 P يعني B a le seul composante ديالو عنده une seule composante هي B indice θ qui dépend de R suivant θ. de la composante الاسقاط الحداثيات ديالو على او تيتا اللي كتسمى هاد اي دو زد هي الاسقاط ديال ا على اي دو زد والحداثيات ديال ا على اي دو زد اي دو تيتا داكور. دونك لي نون نول هي اي دو تيتا. دونك هادي كتمشي لان اي دو زد ايكال زيرو. دونك يبقى لكم ان سول تيرم اللي هو هذا. دونك روتاسيونيل دو بي se réduit 1 sur R D sur D de R fois B. Pardon, donc de R fois B sur, bon, voilà, qui est égal, voilà, tablette, il devient, donc c'est 1 sur R, D sur D de R fois B. Voilà le seul terme qui reste. Vous voyez bien que ça, il est suivant quoi? Suivant EZ. Hein? هذا la ER, هذا Eθ, هذا EZ. Et c'est rotationnel de B égale rotationnel de A, pardon, rotationnel de A ici. Non, rotationnel de B, pardon, rotationnel de B. استسمح là ce qu'on cherche c'est rotationnel de A اللي بغينا ماشي rotationnel de B. Donc je dois tout refaire. المهم فهمتوا déjà comment on applique rotationnel lorsque B suivant θ. دابا غادي نعاود. Ce qu'on a besoin c'est rotationnel, hein, d'accord? En fait, vous avez B égale à rotationnel de A. D'accord? Et B égale à rotationnel égale à mu 0 I sur 2 pi R suivant θ. Donc, c'est une rotationnel de A. Donc, on va revenir à la symétrie. Qu'est-ce que la symétrie de A? A, par symétrie, il est suivant EZ et il dépend de R. Donc, c'est A de R suivant EZ. Donc, c'est pas grave. Vous avez un autre exemple. Il a comme A est égal à A de R suivant Z. يعني c'est A indice Z qui dépend de R suivant Z. يعني إلا بغيت نحسب روتاسيونيل de A مثلا, sachant que A est égal à A qui dépend de R et suivant Z, parce que par les invariances on sait que A donc il y a شكون اللي باقي لكم هنا A de حداثيات علاش على E de Z uniquement. Donc tout ce qui est donc هذه غتبقى mais la dérivée par rapport à θ est-ce que A dépend de θ? Non, donc 0. هنا I de θ ما كايناش عنده الحداث suivant θ. I de R c'est 0. I de Z كاينه il dépend de R, d'accord. Donc غتبقى لنا moins D de A sur D de R. هنايا A il n'a pas de composante suivant θ, A a de composante suivant R. Donc كتشوفوا بان هذه l'expression de rotationnel très compliquée. Lorsque A égale à A de R suivant EZ كيبقى لنا un seul terme. Et suivant quoi? ER, Eθ, EZ. Donc هذا يساوي moins D de A sur D de R suivant θ. Et c'est normal علاش لانه روتاسيونيل اشنا هو هي B. و B كيفاش دايره؟ B il est suivant θ. Donc c'est normal de trouver un vecteur suivant θ. Donc الطريقه الثانيه باش تحسبوا le potentiel vecteur كنحسبوا tout simplement rotationnel de A par symétrie. اش لقينا
moins d de A sur d de R. Rotationnel de A, c'est rotationnel de A, c'est moins d de A sur d de R suivant un θ. Ou B qui est égal à mu 0 I sur 2 pi R. Ça veut être intégré suivant un θ, bien sûr. Donc d de A égale à moins mu 0 I sur 2 pi d de R sur R. Ensuite, qu'on dit l'intégrale. Ou l'intégrale d de A, c'est A. Donc, et ce qui implique que A égale à moins mu 0 I sur 2 pi ln de R plus une constante. Ln, ou bien j'enlève le moins et je mets 1 sur R, parce que ln de moins sur R, c'est moins ln de R plus une constante. Voilà le potentiel vecteur pour un fil infini. Vous voyez bien que donc on retrouve le potentiel vecteur pour un fil infini. Très bien. كاين الطريقة الأخرى هي تستعملوا هاد l'équation B égale à rotationnelle de A sous forme intégrale. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire il faut essayer de trouver un contour gamma qui entoure la surface S de telle façon que la circulation de A facile à calculer et le flux de B facile à calculer. ديما هنا كاين جوج الحالات. إلا عندكم A suivant θ le contour gamma غيكون un cercle. عندكم A qui est axial بحال هنا le potentiel vecteur est suivant l'axe Z. هي الطريقة هي en fait تاخدوا واحد le rectangle mais de largeur petit h très tend vers 0, h très faible, très petit. علاش باش نconsidérer que le champ il est pratiquement constant هنا. Et donc, vous calculez la circulation. Donc, A est suivant Z. La circulation de A d de L, la circulation de M à N. Et puisque A ne dépend de R, tous les points ont le même potentiel vecteur A. Donc, on compte directement A de R fois L. La longueur L, il y a la longueur MN. Ensuite, la circulation de NP, c'est 0. D de L, il est perpendiculaire à A. Ensuite, moins A pour le segment PN, ولكن pour le segment PN, comme c'est R, donc on a un de largeur D de R, c'est A, mais à la position R plus D de R, donc on a R plus D de R, fois L, le signe moins L, il y a D de L vers le bas ou A vers le haut, donc il y a le moins. Et bien sûr, la circulation suivant qui P égale à 0. Est égal à quoi? Est égal au flux de B à travers cette surface. Bima anna D de R est très petit, on considère que B est constant, mais 0 sur 2 pi R fois la surface. Et cette surface, c'est quoi? C'est L fois D de R. Voilà. Donc, on va L, ou on A de R plus D de R moins A de R. Je divise par D de R à D à l'autre côté sur D de R égale à moins mu 0i sur 2 pi R. Or, le terme, c'est quoi? Vous avez f de x plus d de x moins f de x sur d de x. C'est la dérivée de f par rapport à x, tout simplement. Donc, c'est d de a sur d de r égale à moins mu 0i sur 2 pi r. Au cas où exactement cette expression d de a sur d de r, il y a l'expression d de a sur d de r égale à moins 0 sur 2 pi r. Donc, l'intégration, كتعطيكم نفس العلاقة. Bon, je termine, avant un dernier exemple, je rappelle ce qu'on appelle les relations de passage, ils sont très importants surtout l'électromagnétisme. Qu'est-ce qu'on avait montré? Donc, je ne vais pas refaire la démonstration, on va les résultats finaux. Donc, divergence de E égale à ρ sur epsilon 0, on avait montré que la composante normale, ça c'est la composante normale de B, ça veut dire E1 normal moins E2 normal égale à sigma sur epsilon 0. Par contre, rotationnel de E égale à 0, ça veut dire que vous avez la composante E1 tangentielle égale E2 tangentielle. Donc, ça, c'est ce qu'on avait montré dans la démonstration on fait le chapitre électrostatique. Donc, par analogie, divergence catatina, discontinuité de la composante normale. La divergence de B égale à 0, ça veut dire continuité de la composante normale. B1 normal égale à B2 normal. Rotationnel rotationnel de E, la continuité de la composante tangentielle, mais ça c'est égal à mesure G, donc on a discontinuité de la composante tangentielle, c'est-à-dire N de 1 vectoriel P1 moins P2 égale à mesure J surfacique. Bien, on a le mieux c'est de faire des exemples, d'accord?
Bon, voilà justement un exemple, hein, le plan infini parcouru par une densité de courant surfacique. Vous avez un plan, et vous avez partout une densité de plan surfacique sur ce plan. Le calcul, il est fait. Regardez le corrigé de la série sur la magnétostatique. J'ai calculé le champ magnétique par le théorème d'Ampère. Et on a montré que le champ ici, il est dans cette direction. Hein, dans cette direction. Il est constant. Ici, le champ, il est constant. Il vaut pour Z positif, la Z, on l'a noté vers le bas. Donc pour Z positif, il vaut mesure J surfacique suivant moins EY, parce que Y radie la tigère. Donc vous voyez bien qu'il est suivant moins EY. Et pour Z négatif, faites attention, c'est ça ici Z négatif, il est suivant EY. Donc juste pour vous montrer qu'est-ce que ça signifie les relations. Comme on a une densité de courant surfacique, donc le champ est discontinu. Donc ça nous montre que بأن n de 1 ça nous montre نحسب n de 1 vectoriel B1 moins B2 c'est le cas misérologie surfacique. On va essayer. Donc voilà, on va appeler ce milieu le milieu 1, celui-là c'est le milieu 2. Donc on a besoin de n de 1, la normale dirigée du milieu 2 vers le milieu 1. Donc voilà n de 1. Donc, qu'est-ce qui est en cas de la relation B1 moins B2. Donc, on va faire B dans le milieu 1 moins B dans le milieu 2. B dans le milieu 1, c'est il est suivant EY. B dans le milieu 1, il est suivant mu0. Donc, c'est mu0. Juste là, je pense qu'il y a une erreur. C'est en fait la normale N12 vectorielle B1 moins B2. D'accord? Et on va le vérifier. Donc là, il faut mettre N de 1, pardon, c'est pas N de 1 qu'il faut mettre. Alors, scope 0. C'est la normale dirigée du milieu 1 vers le milieu 2. Donc ça sera, voilà, N12. Donc N12 va être suivant Z. Voilà, on va نحسبوا B1 moins B2 vectoriel N12. Donc B1 moins B2, je B fait le milieu 1. Il est suivant EY. Donc c'est mesuré J surfacique sur 2. Là, dans le milieu 2, il est suivant est égal à moins milieu 2, c'est-à-dire Z positif. Bon, désolé, hein, c'est bien sûr, c'est toujours n de 1, hein, c'est n de 1 en fait. Donc on va essayer de l'appliquer. Bon, calculons B1 moins B2. Il y a B le milieu 1 moins B le milieu 2. Donc B le milieu 1, on a dit c'est le B pour Z. Vous voyez bien que B le milieu 1, c'est ce champ-là. Donc c'est plus mesure J suivant. C'est mesure J surfacique parce que J, il est suivant EY. D'accord, donc ça c'est le champ. Pour le milieu 1, c'est en fait, ça correspond à Z négatif. Hein, faites attention, ça correspond à Z négatif. C'est ça qui chamboule un petit peu. Voilà, ça sera mesure J surfacique sur Y. Moins mesure J surfacique sur 2. Ça me donne mesure J surfacique. Et J surfacique, bien sûr, suivant EY. Donc le champ, il est suivant EY. Hein, faites attention. Maintenant, si je prends N de 1 vectoriel B1 moins B2. Donc N de 1, on a dit c'est moins EZ. Vectoriel mesure J surfacique suivant EY. EZ vectoriel EY, c'est moins EX. Avec ceci, le moins, c'est plus EX. Et J surfacique suivant X, c'est tout simplement le vecteur J surfacique. Donc, on retrouve bien cette relation. Bien. Bon, ça juste pour vérifier. Bon, dernier exemple pour le calcul du potentiel vecteur, pour vous montrer que dans certains cas, le calcul forme intégrale est le plus simple. Prenons le cas solénoïde infini, justement. Solénoïde infini, symétrie. Est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie? Donc la solénoïde infini, faites très attention. Quel est le plan d'antisymétrie? C'est ce plan-là. C'est le plan M, EZ, ER. Donc A, ça va être suivant Eθ. Donc là, c'est plus facile d'utiliser la circulation de A d de L égale le flux de B d de S. Hein? Circulation suivant le contour gamma, surface S. هنا نجد الحالات R inférieur à grand R, يعني إلا كنا في داخل السولينويد, voilà mon contour gamma, واحد le contour اللي كاين في داخل السولينويد. A, bien sûr, il ne dépend que de R. La circulation de A, ça va vous donner A fois 2pi R,
Quel est le flux de B à travers cette surface? B il est constant à l'intérieur du solenoïde, donc ça sera B fois pi r carré. Donc A va être B fois R sur 2. Avec B, il y a mu 0 et ni. Champ créé par un solenoïde infini. Lorsqu'on est supérieur à l'extérieur, voilà mon contour gamma, la circulation ne change pas. Maintenant, le flux de B à travers la surface entourée par gamma, mais le problème, le champ à l'extérieur est égal à 0. Donc ici, le flux va s'arrêter au flux à l'intérieur du solenoïde. Donc ça sera B fois pi grand R au carré. Faire attention. Donc le champ potentiel vecteur à l'extérieur est comme B fois grand R au carré sur 2R. Voilà comment on calcule le potentiel vecteur pour un solenoïde infini. Vous voyez, c'est relativement simple avec la forme intégrale. Bon, je termine avec ce tableau qui compare un peu tout ce qui est propriétés de champ électrique et champ magnétique. Donc, quelles sont les sources du champ électrique? C'est des charges statiques. Source d'un champ magnétique, c'est courant permanent. Le champ associé aux charges, c'est le champ électrique, il est en unité de volts par mètre. Potentiel, c'est Tesla. La relation entre le potentiel, c'est E moins gradient de V. En champ magnétique, c'est B égale à rotationnelle de A. Quelle force s'exerce sur une charge? C'est la force électrostatique Q fois E. Ça, c'est la force de Lorentz, QV vectoriel P. Ça, c'est les équations locales vérifiées par le champ électrique et par le champ magnétique. Pour ce qui est stockage d'énergie, l'énergie électrostatique elle est stockée par une capacité, l'énergie magnétique elle est stockée par une bobine. L'expression de la densité d'énergie électrique c'est epsilon 0 au carré sur 2. La densité d'énergie magnétique c'est B carré sur 2 mais 0. On peut définir la résistance en électrostatique qui est 1 sur sigma, la longueur du circuit divisé par la surface. Sachez qu'on peut définir la même chose, ce qu'on appelle la réluctance, et je n'ai pas l'occasion d'en parler, qui est la même chose, 1 sur mu fois la longueur divisée par la surface. Enfin, sachez que pour le dipôle électrique, c'est un ensemble de charges égales et opposées séparées par une faible distance, et le moment dipolaire, c'est la charge fois la distance. Et le moment magnétique, c'est une boucle de courant parcourue par un courant I qui décrit une surface S et le moment, c'est I fois S. Sur ce, je vous dis très bonne continuation. Laissez-moi des commentaires, bien sûr, si je continue en arabe ou je reste en français. De toute façon, toutes les vidéos sont déjà disponibles en français. أتمنى لكم حظ موفق وإلى اللقاء في قراءة تانية.